quelques minutes jusqu'à l'arrivée des étudiants docteurs. Bonjour Malak, Bonjour, bonjour. ça va bien? Oui, on attend les étudiants comme d'habitude. Je vous entends très mal, Malak. Est-ce que vous m'entendez bien? Je dis que Allô? Est-ce que vous m'entendez bien? Tout va bien côté son? Ok, super. Alors, on attend les autres. Donc, on attend d'ici 4 minutes avant de commencer. oui, nous attendons.
Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom Le Design UI et UX et le prototypage web. Ce séminaire se tournera autour de la définition du design UI UX, la différence entre le web design et le design UI UX, définition du design UX, définition du design UX, les bénéfices du design UI UX, les outils UI UX, la différence entre zoning warm farm, mockup et prototype, zoning warm farm, mockup, prototype, les outils de test utilisateur, le logiciel Adobe XD comme outil de prototypage, le métier de design UI UX, les formations pour devenir designer UI UX, les compétences pour devenir designer UI UX, exemples et ressources avec Leila Aouni, enseignante dans diverses universités et tutrice en graphic design. Accordons maintenant la parole à Dr Leila. Dr Leila, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Bonjour, merci de cette présentation, Madame Malek. Et puis, vous avez un tout petit peu défini ce que je vais vous montrer un tout petit peu aujourd'hui par rapport au design UI UX et le prototypage web. C'est parce qu'on va aller dans le web cette fois-ci. Donc, bienvenue à ce séminaire et j'espère que je vous donnerai toutes les informations ainsi que toutes les ressources pour vous approfondir dans ce domaine qui est extrêmement demandé de nos jours. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je sais que je me suis déjà présentée. Je suis professeure en design graphique dans différentes universités et collèges. J'ai fait l'université de Manouba à Tunis, puis aussi dans le collégial du côté Collège La Salle, que ce soit à Tunis ou à Montréal, et surtout dans le e-learning, dans la spécialité infographie et design graphique. Donc, je suis surtout très, très connaissante de tout le domaine du design graphique, de l'illustration graphique et les nouvelles technologies. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, même avec les nouvelles technologies. Donc, comme c'était défini dès le départ, donc on va définir un tout petit peu le design UX avec une petite différence entre le web design et le design UX. Parfois, ça mène à confusion entre le web design et le design UX et on va voir quelle est la différence entre ces deux-là. Puis aussi, on va définir encore plus le design UX et le design UI parce que c'est différent. C'est vrai que c'est vraiment mélangeant entre le web design, le UX, le UI, mais c'est vraiment très similaire, mais aussi différent. Donc, et on va voir les bénéfices du design UI UX. Dans un deuxième chapitre, on va voir les outils du design UX parce qu'il y a des outils qu'on doit connaître en tant que designer UX, mais aussi dans le design web aussi. Donc, c'est un jargon, comme on dit, ou une terminologie qui est très, très particulière du côté terme bien précis. Parfois, ça mène à confusion. On va définir ce que c'est que le zoning, ce que c'est que le wireframe, ce que c'est que le mock-up et puis le prototypage. Parce que ce qui nous intéresse ici dans ce séminaire, c'est surtout le prototypage. Et qu'est-ce que c'est que le prototype? Donc, on va définir au moins les étapes qui précèdent la création de ce prototype, ce qui est le zoning, le wireframe, le mock-up. Puis, on va voir les outils de test utilisateur. Dès qu'on produit un prototype, on doit le tester avec le testeur utilisateur. Et puis, je vais vous montrer, c'est ça le sujet principal, le logiciel Adobe XD comme outil de prototypage. Je vous montrerai quelques exemples. Qu'est-ce que c'est que ce prototypage, etc. avec des exemples que j'ai établis avec quelques étudiants que j'ai eus auparavant.
Puis, en fin de compte, on va voir les métiers du design UI/UX. Quels sont les métiers? Il y a plusieurs métiers dans le UI/UX. Je vais citer les plus importants. Ils sont 6 et je vais les définir pour vous. Les formations pour devenir un designer UI/UX, quel genre de formation que vous pouvez avoir? Et puis, les compétences d'un designer UX avec quelques exemples superbissimes qu'on va voir ensemble. Vous allez voir que c'est super important de regarder même des tutoriels qui existent sur YouTube. Alors, premièrement, c'est la définition du design UI/UX. Qu'est-ce que c'est que la différence entre le web et le design UI/UX? En fait, ça mène parfois à confusion. La conception web en tant que telle, elle comprend surtout cette architecture et cette planification du site web, ce qu'on appelle, nous, l'ergonomie de la navigation. Comment présenter aussi le site web avec les couleurs, avec les caractères de police, avec les images, les icônes, comme vous pouvez voir sur tous les sites web que vous voyez devant vous, avec les icônes, les couleurs, etc., mais aussi toute la structure qui est derrière, ce qu'on appelle le front-end, le back-end, mais c'est surtout toute la panoplie et tout le domaine de la programmation HTML, CSS et du JavaScript, etc., et quelques langages, quelques langages de programmation. Donc, le design web, c'est surtout cette programmation, cette conception web qui prend tous les aspects du web. En fait, tout ce qui concerne le web, on en appelle ça un designer web. Ça veut dire qu'un designer web, c'est celui qui chapeaute le tout, toute la planification, toute l'architecture, toute la programmation, ainsi que l'interface design du web. Par contre, dans tout ce qui est ergonomie web et interface, on a un autre genre de design, ce qu'on appelle le design UI/UX, qui est concentré sur l'expérience utilisateur. Le UI, c'est User Interfaces, c'est ce qu'on appelle en français l'expérience utilisateur, et puis c'est l'acronyme de l'interface utilisateur, et c'est ça. Et le UX designer, c'est celui qui est surtout s'intéresse à tout ce qui est expérience utilisateur. Donc, le design web, je redéfinis encore, le design web, c'est toute la conception web, y compris la programmation. Par contre, le UX designer, c'est celui qui s'occupe de l'expérience utilisateur et le UI designer, c'est celui qui s'intéresse à l'interface utilisateur. On va voir encore plus ce concept. J'ai mis une petite image, le web design, c'est le tout. Alors, vous voyez un tout petit peu tout ce monde de web design. Par contre, le UI/UX, c'est surtout tout ce qui est la fonctionnalité du web, et puis le UI designer, c'est toute l'interface, c'est l'apparence. Ça veut dire les couleurs, etc., c'est le UI designer. Et tout ce qui est utilisateur, ça veut dire comment comprendre le fonctionnement de l'utilisateur et ses besoins, c'est le UX designer. Donc, c'est vrai que parfois, on se dit, oh my God, oh là là, c'est UX, UI, c'est vraiment mélangeant. C'est vrai qu'en général, on est dans les deux, mais il y a ceux qui sont très, très spécialisés dans le UI design. Par exemple, moi, en tant que designer, je ne m'intéresse pas à UX design, je m'intéresse surtout à tout ce qui est UI design parce que je suis dans le graphisme, dans l'apparence du site web, dans le prototypage, etc. Vous allez comprendre au fur et à mesure qu'on avance dans ce séminaire quelle est cette minime différence entre les deux. Mais je vous le dis dès maintenant, c'est un processus collaboratif. Ça veut dire que le UI designer et le UX designer collaborent et fonctionnent ensemble. Ça veut dire qu'ils travaillent
ensemble afin de rendre cette utilisation du web beaucoup plus facile, mais aussi intuitive et belle. Donc, c'est très important d'aller et de voir que c'est quelque chose qui est très, très dans la collaboration. Hein. Alors, pour ça, je vais définir encore plus pour que ça soit bien compris. Hein. On voit un tout petit peu ce que c'est que la définition du design UX. En fait, j'ai mis une petite image que vous pouvez voir, le UX et le UI designer et la différence entre les deux. C'est comme s'il y a deux parties dans notre tête, dans notre cerveau, l'hémisphère droite comme l'hémisphère gauche. On sait que l'hémisphère droite, c'est surtout tout ce qui est création et tout ce qui est sensibilité, alors que l'hémisphère gauche, il est beaucoup plus rationnel. Eh bien, c'est la même chose que le UX design et le UI designer, OK? C'est que le UX designer, il maîtrise toute l'ergonomie hein, et il est dans tout ce qui est architecture du web hein, et puis tout ce qui est arborescence du web, tout ce qui s'intéresse à tout ce qui est facteur aussi humain et psychologique. Donc, un UX designer rend le site web beaucoup plus facile à l'utilisation par rapport à son ergonomie. Hein. Et puis aussi, il doit aussi crédibiliser son utilisation. Ça veut dire que le site web sert à quelque chose. Ce n'est pas comme ça qu'on crée des sites web. Il faut qu'il soit rassuré. Et puis, compatible à tous les supports du web. Ça veut dire qu'un petit écran comme un grand écran, comme un écran de cellulaire et de téléphone, ainsi que les écrans aussi des Apple Watch, par exemple, et tout ce qui est hein, écran miniature. Donc, c'est le UX designer qui s'intéresse à tout ça. Par contre, j'ai mis ici, juste là, hein, excusez-moi, voilà, la définition d'un UI designer, c'est que le UI designer, il est beaucoup plus dans cette perception. Ça veut dire qu'on est dans le côté design graphique. On va voir quelle est la couleur du site web, l'arrière-plan du site web, les boutons action et survol. Hein, toute la partie qui s'intéresse à la typographie, quel est le texte qu'on met, hein, quelle est la couleur du texte ou de la zone. Hein. Tout ce qui est visuel, c'est le UI designer. Donc, c'est ça la différence entre un UX designer et un UI designer. Hein. C'est que, je répète encore, le UX designer, c'est celui qui voit l'interface en totalité avec, y compris la programmation, hein, HTML, CSS et tout le process de création dans la programmation. Par contre, le UI designer, c'est le visuel, c'est le design, c'est les couleurs, c'est tout ce qui est disposition, hein, et puis animation, vidéo, etc. Donc, par exemple, comme je vous ai dit, je répète encore, moi, je suis plus designer UI que designer UX, parce que le UX, il faut quand même une connaissance dans l'ergonomie web et puis aussi dans tout ce qui est multimédia et puis aussi dans tout ce qui est programmation, HTML, etc. Alors que moi, je suis dans le design, dans tout ce qui est couleur, dans tout ce qui est aspect visuel et design, aspect graphique, ce qu'on appelle le côté graphique et textuel du design. Donc, mais sachez-le, c'est le UX designer et le UI designer collaborent tellement ensemble que parfois on se mêle. Moi-même, par exemple, même si je suis plus designer UI, je suis obligée de comprendre
comment on fait comment on fait de l'intégration web? Ça veut dire le HTML, la programmation CSS, et puis même si la programmation Java ou MySQL, etc., là, le langage web, là, je ne comprends pas, mais je dois quand même comprendre le HTML, CSS. Donc, c'est une collaboration très étroite entre le designer UX et le designer UI. Donc, sachez-le que c'est vraiment complémentaire. C'est pour ça qu'il y a des bénéfices. Hein. À quoi bon faire du design web alors qu'on pourrait faire juste du web design sans passer par le UI/UX? Alors, tout simplement, c'est qu'il y a des bénéfices. Hein. Pourquoi on ne fait pas juste du design web? Ou pourquoi on ne fait pas du web design tout simplement sans passer par ces deux-là? Alors, tout simplement parce que les investisseurs, ceux qui prennent le marché, hein, dans ce domaine web, hein, dans les projets web, avec le UX, UI, il y a une optimisation et on réduit les coûts du développement. Hein. Avant d'aller prendre un développeur qui nous met la programmation HTML, CSS et programmation, hein, eh ben, tout simplement, avec le UX design, hein, on teste le site web à même aucun mot dans la programmation. Hein. Je vais vous montrer quelques exemples. Vous allez être étonnés que tout ça, on n'a même pas touché au HTML, CSS et toute la programmation. Hein. Donc, on ne comprend rien, même si on ne comprend rien hein, dans la programmation, on peut faire du UI/UX et on peut tester directement à même l'interface. Je vous montrerai quelques exemples, ne vous inquiétez pas, ça va être vraiment le fun dans cette partie-là d'exemples parce que vous allez comprendre que sans être un programmateur, je peux être dans le web. Et c'est ça là le plus dans cette spécialisation qui est le UX UI design. Donc, on peut tester sans même faire quoi que ce soit. On ne va pas dépenser des sous, on ne va pas dépenser des coûts, hein, on ne va pas dépenser de l'argent. Deuxième principale raison pour laquelle on fait du UX UI design, c'est qu'on fidélise nos clients parce qu'on facilite leur navigation sur le site. Hein. C'est beaucoup plus facile avec la navigation et les fonctionnalités dans le UI/UX design que de toucher à la programmation pour changer la couleur d'un bouton dans un site. Hein, voyez-vous que si jamais je touche à tout ce qui est HTML dans un site web, ça va être de la programmation. Alors que ça va être facile du côté UX design. Donc, si je veux changer et engager mon client, je vais aller lui donner un prototypage direct, facile. Il peut lui-même tester ce prototypage ou alors regarder tout simplement la vidéo qui va lui permettre de comprendre comment son site web va être visible pour les clients. Donc, c'est super sympa de faciliter cette présentation à un client et c'est là qu'on fidélise nos clients. Troisième principale raison, excusez-moi, c'est booster les ventes. Hein. Booster les ventes, puisqu'on parle des coûts, donc on va parler des ventes, hein, l'augmentation des ventes à travers le UX parce que ça facilite la recherche et c'est vraiment très important d'interagir dans un prototypage avant même d'aller créer le HTML, CSS pour mettre notre site web sur le net. Donc, on booste les ventes, c'est un processus d'achat et là, tous les designers UI/UX vous le disent qu'avant d'aller à la programmation, on fait le prototype et on l'envoie aux clients et c'est là que le client, c'est vite fait. On ne va pas rester un mois sur un site, on peut rester juste une semaine pour tout régler en faisant du va-et-vient entre nous en tant que designer UI/UX et notre client. Donc, le va-et-vient est beaucoup plus facile parce qu'avec la programmation, ce n'est pas facile du tout. Hein, mais avec ce prototypage, ça devient plus facile. Ouais, je sais que c'est un peu flou dans votre tête, mais avec les exemples, croyez-moi, ça va être
tellement facile à comprendre. Vous allez me re-entendre peut-être et puis revoir les exemples. C'est super intelligent, c'est ce UX qui a révolutionné le monde du design avec la séparation entre l'intégration web et le design web. OK, on va aller plus loin. Hein? On va aller plus loin pour vous faire comprendre surtout, qu'est-ce que c'est que ces outils UI/UX? Là, on a passé à la définition, donc je vous ai donné les définitions qu'il faut par rapport au UX, UI design. Et là, avec les outils, vous allez comprendre encore plus. En fait, comme je vous ai dit dans le jargon web, il y a des termes que vous devez comprendre et puis les utiliser si vous voulez être un designer UX. Ça, c'est sûr. Hein? Les termes zoning, wireframe, mockup et prototype sont très mélangeants parfois. C'est pour ça qu'il faut les définir. Parce qu'avec le design UI/UX, on a besoin de ces 4 étapes. OK? On ne va pas faire le prototype directement avec le UI/UX parce que c'est la dernière étape, sans passer par le wireframe, le mockup et le zoning. Donc, il faut savoir ce que c'est. Et puis aussi, ces 3 ou 4 mots ou 4 termes correspondent à des étapes dans la création du site web. Donc, c'est très important de les connaître et les définir. Parce que dans un projet digital, un projet web, un projet net, hein, on a besoin d'avoir ces 4 étapes qui sont différentes, mais qui se suivent. C'est comme une chaîne. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir le prototypage ou le prototype web sans passer par le mock-up, le wireframe et le zoning. Alors, pour définir encore, voilà un genre de zoning. Le zoning est une schématisation. Avant même d'avoir un site web, on va schématiser. Hein? On va mettre une schématisation, mais très grossière. Ça veut dire le tout pour le tout. Hein? Et puis, on utilise des blocs. OK, voilà, quelques blocs ici. Je vous ai montré ici quelques petits blocs. Là, c'est la schématisation d'un site web. En général, on met le logo en haut droite, en haut gauche, excusez-moi, du site. On met le moteur de recherche, un panier, une navigation, quelques petites, bien sûr, le menu de navigation, la barre de navigation, et puis la publicité, etc. Puis le pied de page, l'entête, etc. Hein, qu'on appelle the header, the body, the menu, and the footer en anglais. Hein, parce que dans la programmation, il y a beaucoup de mots en anglais. Hein. Donc, on utilise des blocs pour déterminer un tout petit peu les contenus. Hein, c'est vraiment, on schématise parfois à la main. Hein. Ici, c'est avec un logiciel, mais c'est vraiment à la main. Donc, c'est grossièrement où est-ce qu'on va mettre notre logo, où est-ce qu'on va mettre notre menu de navigation, où est-ce qu'on va mettre la page d'accueil, où est-ce qu'on va mettre les petites parties de recherche. Et là, juste après, ce zoning va devenir un wireframe. OK? Hein? Il va devenir un wireframe. Il ne va pas partir, on ne fait pas un zoning pour le laisser comme ça à côté juste pour le fun. Non, on le fait pour créer un wireframe. OK? Le wireframe, c'est que le zoning qu'on a eu, voilà, je peux aller, ce zoning va devenir un wireframe. Regardez, ça, c'est un wireframe, ça, c'est aussi un wireframe. Le zoning va devenir un wireframe dans cette logique. Hein, ça veut dire que tous les blocs du zoning vont devenir surtout plus détaillés. Ça veut dire une zone pour l'image, une zone pour le texte, une zone pour la vidéo, une zone aussi pour une carrousel. Hein. Toutes ces informations, regardez ici, le zoning, là, on détermine que c'est une image.
Là, c'est un texte. Là, ici, c'est une vidéo. Là aussi, on peut dire que c'est une zone de navigation d'un menu. Là aussi, c'est un petit menu et le logo, etc., etc. Donc, il y a tellement de genres de wireframe. Regardez, ça, c'est la base. Là, c'est un wireframe un peu agrandi dans ce côté-ci, qui fait qu'on a un one single page. Et là, le web, hein, vous voyez que dans les sites web, vous n'avez plus à naviguer d'une page à une autre. C'est juste des liens que vous avez du menu et vous descendez en bas, hein, vers la zone contact et vice-versa. C'est des encres, on appelle ça des links ou des encres, hein, dans le jargon web, hein, et ce zoning devient beaucoup plus, avec plus d'informations. Et c'est là le wireframe. Et d'ailleurs, le wireframe, on l'utilise beaucoup plus que le zoning parce que le zoning, c'est une étape juste, c'est comme si on prend un papier puis on détermine quelles sont les grandes zones. Le wireframe est beaucoup plus utilisé. Hein. Par exemple, moi, en tant que designer UI, je ne prends pas le zoning, je prends le wireframe puisque j'ai toutes les informations de tous les blocs avec ce qu'il y a comme contenu. Hein. Donc, le wireframe est très important dans le design web. Ce wireframe va devenir ce qu'on appelle le mock-up web. Hein, parce qu'il y a beaucoup de genres de mock-up. Hein. Je vous dis, dans le design graphique, il y a le mock-up, ça veut dire la présentation. Je vous montrerai quelques mock-up. Mais il y a aussi le mock-up web. Et là, on parle tout simplement du mock-up web. Alors, retenez cette information. Il y a plusieurs genres de mock-up. Mais là, maintenant, je parle du mock-up web. Le mock-up web, c'est une image d'interface web. Et là, c'est le Dreamweaver, c'est un logiciel avec lequel on peut faire du WYSIWYG. Ça veut dire what you get is what you see. Dès qu'on fait un design, il va se transmettre en HTML, CSS. Toute cette programmation, ça veut dire que tout je reviens sur le wireframe, toute cette partie, on va la définir avec du HTML et CSS. Ça veut dire que je vais mettre tout ça en HTML, CSS pour que je puisse insérer, mettre au moins une place pour tout ça, pour que je puisse insérer les images, les vidéos, les textes, etc., pour que ça fonctionne après dans le web, parce que le web, sans HTML, CSS et sans programmation, il n'y a pas de web. Hein. Donc, le wireframe va devenir un mock-up en HTML, CSS. Et là, c'est une partie qui ne concerne pas les designers web. Ça concerne surtout les intégrateurs web et les programmateurs. Mais ça concerne aussi le designer UX, parce que le designer UX doit et obligatoirement connaître le langage HTML et CSS. Donc, c'est une partie où le designer UX doit être vraiment performant. Donc, je répète, le wireframe est devenu mock-up et puis aussi le wireframe qui va devenir prototype. Hein? Alors, le wireframe va être pour le designer UX quelque chose de très important puisqu'il va mettre au point la programmation HTML et il va produire un mock-up. Nous, pour moi, par exemple, en tant que designer UI, ça veut dire que je vais prendre le wireframe et je vais mettre des couleurs, des images, des liens, etc. Et là, le prototype, c'est visualiser notre design web. Hein? Donc, on va détecter d'éventuels problèmes s'il y a une petite partie où il y a quelque chose qui ne revient pas, par exemple un bouton où on doit faire revenir de la page accueil vers la page contact et puis de la page contact vers la page accueil. Si on ne trouve pas ça, avec le mock-up et puis avec le prototype, hein, c'est surtout le prototype, qu'on va détecter ces petites fautes ou des fonctionnalités qu'on ne connaît pas. Hein, avant de passer. En fait, le prototype web dans le monde du design, c'est la maquette graphique qui est élaborée par le UI designer. Donc, regardez ici, cette fois, c'est un prototypage sur Adobe XD. Le XD, c'est un logiciel pour
pour le prototypage. Il n'y a pas que le Adobe XD, hein, mais il y a aussi Figma, etc. Mais c'est surtout le Adobe XD dont il s'agit ici, puisque moi, je suis dans la suite Adobe, dans tout ce qui est design. Les designers professionnels utilisent Adobe XD. C'est un logiciel qui n'est pas gratuit parce que c'est professionnel. Par contre, Figma, hein, vous pouvez l'avoir en tant que logiciel gratuit. Mais ce n'est pas la même fonctionnalité que le XD. Hein. Donc, ici même, je vous montre un exemple de prototypage où il y a le design d'un côté et le prototype d'un autre. Vous inquiétez pas, je vais vous donner des exemples et encore des exemples sur ce que c'est que le design et le prototype, comment on fait sur XD. C'est vraiment tout un monde qui a révolutionné cette partie design UI UX. Donc, je répète encore, là, je vais revenir un tout petit peu en arrière pour vous simplifier les choses. La première partie, c'est le zoning, ça veut dire une schématisation grossière. Ce zoning va devenir wireframe, c'est là où on met encore plus de détails dans le zoning pour permettre aux designers UI et aux designers UX de produire pour le designer UX le mock-up en HTML, CSS, donc la programmation, et le wireframe qui va devenir aussi un prototype. Prototype, ça veut dire une maquette graphique, là où il y a les couleurs, etc. Donc, ce wireframe est très important, OK? Hein, le wireframe, on le prend que ce soit dans le design UX ou dans le design UI et on va l'utiliser pour produire un mock-up pour les designers UX et un prototype pour les designers UI. J'espère que vous avez compris. OK, la suite. En fait, je vais encore m'approfondir sur le prototype. Hein. Le prototype, parce que c'est ma spécialité et c'est la spécialité du UX, UI et surtout UI designer. Donc, là, en tant que graphiste, on va aller et préparer le prototype pour plus de facilité de navigation, mais aussi pour que on puisse toucher au produit. On va voir, oulala, notre site web, avant qu'on le mette en ligne, on va le tester. Et on va le tester à même son design. C'est ça la particularité du prototype. Donc, cette phase et cette étape est très importante. Très importante parce qu'elle permet de voir ce qu'il y a dans votre site web, donc se projeter, hein, et puis se rapprocher encore plus de la réalité du site web. C'est pour ça que le UX, UI designer sont beaucoup plus ils utilisent beaucoup plus qu'est-ce que c'est hein, et qu'est-ce qu'il fait votre utilisateur, votre internaute, comment il réagit à la navigation web. Donc, dans le prototypage avec le Adobe XD, avant même passer et perdre de l'argent, on va tester tout ça à même notre logiciel Adobe XD. Donc, le UI designer utilise ce prototypage extrêmement, ça c'est important avant même d'aller vers le net. Donc, ça diminue beaucoup plus le coût de production dans le web design. Et après, bien sûr, pour utiliser, hein, pour qu'on soit vraiment, dès que le prototype est là, on doit le tester. Hein. C'est pour ça qu'on dit les outils de test utilisateurs. Hein. Les tests utilisateurs, ce sont des tests, je peux par exemple, l'un de vous, hein, après mon projet, mon XD, mon prototypage est là, je vous donne une étape de test. Hein. Je peux décider de voir un utilisateur. Il y a beaucoup de testeurs d'utilisateurs, mais pour le XD, on utilise beaucoup le Lookback. C'est un logiciel qui est directement, c'est un outil de programmation et d'entretien. C'est comme Zoom. Hein? On peut avoir une vidéoconférence, on peut avoir un écran et puis on fait les mouvements. Hein? On va voir
comment l'aspect final de votre prototype. Donc, il y a aussi les actions sur la souris, les émotions et les réactions. On teste tout ça sur l'utilisateur. Donc, la concentration ou le but ultime d'un designer UI UX, c'est de tester le prototypage avant la programmation finale et ça lui permet de minimiser les coûts, mais aussi de tester avant même cette programmation. Donc, c'est super intéressant dans notre monde là maintenant qui est dans la vidéoconférence. Donc, il y a des utilisateurs, on utilise donc un public externe à nous. On ne va pas tester juste nous dans la production du site web parce que dans la production du site web, il y a beaucoup d'intervenants tels que le UX designer et le UI designer. Mais là, c'est tellement valable pour le public externe. Donc, on va mettre notre site pour d'autres utilisateurs en utilisant, par exemple, le test utilisateur qui est Lookback. Il y a plusieurs, je vous dis. Là, c'est celui qui est le plus utilisé pour le prototypage XD. Et on va faire des recherches sur les émotions de l'utilisateur, ça veut dire l'internaute que vous êtes, et moi aussi, et les émotions, les réactions, et puis la fonction de la souris, etc. Donc, c'est comme ça qu'on utilise un prototypage, comment on va du zoning vers le test utilisateur en ayant le prototypage qui est l'étape clé de ce UX UI design. OK. Alors, je pense qu'il est maintenant vraiment important de vous donner quelques exemples. Quelques exemples avec le Adobe XD. C'est juste pour définir ou plutôt présenter le Adobe XD, qui est un outil de conception, mais c'est un outil de conception vectoriel, ça veut dire qu'on dessine à même ce logiciel, mais c'est surtout pour le web, pour les applications web et les applications mobile. Ça veut dire tout ce qui est interface cellulaire, interface pour tablette, interface pour les écrans de montre intelligentes. Je pense que plus tard, il y aura même des lunettes intelligentes, OK? Ça va être aussi, ça testera avec XD. Donc, il est disponible pour le macOS, ça veut dire tous les deux systèmes d'exploitation, que ce soit le Windows ou le iOS, et il permet de wireframing. C'est le wireframing, ça veut dire que je mets le wireframe, comme je vous ai dit tout à l'heure, et puis je vais le convertir en prototype. Pour le UI designer, c'est en prototype, et pour le UX designer, c'est en mock-up. Donc, c'est vraiment super sympa ce Adobe Cloud. Vous pouvez aller voir Adobe Cloud et vous allez voir le UX Design ou le Adobe XD. Et vous pouvez visionner la vidéo qu'il y a pour vous, qui est valable pour tout le monde. Mais moi, je vais vous donner quelques exemples. OK? Je vais partager mon écran. Je vais arrêter le partage, revenir sur… Et puis, je vais revenir tout de suite, ne vous inquiétez pas, pour vous montrer. Alors, je partage mon écran encore une fois. Et je vous montre un exemple. Le voici. Voilà. J'ai ouvert le logiciel XD. OK? Alors, le logiciel XD, c'est un logiciel de la suite Adobe. Donc, il a la même fonctionnalité que Photoshop, Illustrator. On a un tout petit peu les mêmes outils, les mêmes fenêtres. Par exemple, là, ici, c'est des outils de création. Là, c'est des calques. Et puis aussi, là, il y a des fonctionnalités. Alors, pour vous montrer cet exemple, on crée dans un premier plan le design. Vous voyez ici, design, prototype et partage. On va voir ça. Le design, ça veut dire que je vais mettre tout mon design ici. Regardez,
Ça, c'est le design. Hein, voilà, ça, c'est le design de la première page. Là, c'est le design de la deuxième page qui va venir. Donc, je crée un scénario. En fait, je suis là en train de créer un scénario. C'est comme les cinéastes, ceux qui font de la télévision et ceux qui font du cinéma. Hein. Voilà, donc ce sont des images. Ce sont des images que j'ai mis. C'est des images que j'ai créées auparavant sur Photoshop ou c'est des images que j'ai importées de l'Internet, etc. Et puis, je mets voilà, des couleurs, etc. Là, la deuxième page, hein, j'ajoute encore des petites étoiles. Là, c'est un peu une autre image. Donc, j'ajoute des images. Hein, ça, c'est l'exemple pour le Festival de jazz de Montréal. Hein, un site web pour la création du Festival international de jazz de Montréal. Et là, il y a d'autres introductions. Donc, petit à petit, je crée mon scénario. De là, vers là, vers là. Puis aussi, je crée le site web. Hein. Tout simplement, ce site web se situe avec un petit texte, hein, une petite image, l'image de la cité de Montréal avec les gratte-ciel, et puis des images des artistes, etc. Donc, je mets tout ça, mais pour que ça soit actif, il faut que je passe au prototype. Et c'est là le plus du design, hein, c'est que je passe au prototype. Regardez quand je passe au prototype, quand je clique dessus, regardez, il y a des liens entre les pages. À chaque fois, il y a des liens. Vous voyez, si je mets ici des liens, etc., regardez, il n'y a que des liens entre mes images et mes trucs à moi. Eh bien, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est que ces liens. Regardez, quand je clique sur le lien, ici, dans cette partie, il y a des interactions. Délai, je passe à un autre plan, c'est le plan automatique, le Welcome 1. Ça, c'est le Welcome 1, 0. Ça, c'est le Welcome 1. Ça, c'est le Welcome 2, etc. Hein, vous voyez ici, quand je clique sur ce lien, le Welcome 2, hein, et puis ici même, le Welcome 3. Donc, c'est des plans. Donc, il y a vraiment des liens entre mes pages. Alors, je vais vous montrer ce que c'est que ces liens. Qu'est-ce que font ces liens? Alors, je vais aller à mon prototypage et voilà, c'est une animation qui se crée. OK? Tout en allant directement. Regardez, je peux passer, je peux aller vers... Ah ouais, voilà, même des animations. Regardez, je peux faire une carrousel. Hein? Voilà, en allant d'un artiste à un autre. Je vais aller à la partie Général Information. Je vais passer mon texte. Et puis, je vais aller au contact. Et là, si je veux aller, bien sûr, à cette partie-là, regardez, hein, je peux aller à mon home, ça veut dire ma page d'accueil. Hein, je peux aller, tac, je clique, je vais aller directement à ma page d'accueil. Si je veux aller à Words, je vais aller directement à Words. Donc, tout ce que je suis en train de faire, c'est que je l'ai programmé avec ces liens. Vous voyez? Tout ça, c'est avec des liens petit à petit jusqu'à ce que je suis vraiment regardé mes liens que j'ai créés. Donc, c'est ça le prototypage. C'est ça. C'est que je désire, je fais un design, je mets un scénario dans ma tête, hein, d'une page à une autre, d'un bouton à un autre, et là, je vais avoir mon prototype. Et là, je vais tester mon prototype. Hein. C'est pour ça que je teste mon prototype. Est-ce que j'ai oublié un petit point? Est-ce que j'ai oublié un retour vers une page? Etc. Sans passer par du HTML, CSS. Donc, aucune programmation. C'est une vraie, je vous le dis, franchement, une vraie révolution numérique. Parce que moi, je me souviens à mon temps, 20 ans en arrière, pour faire un prototype, il faut que je passe par le HTML, CSS, ça veut dire le mock-up. Je reste dans le mock-up. Je ne passe pas par le prototype. Et là, je peux passer par le prototype sans toucher à aucun mot de programmation. N'est-ce pas? N'est-ce pas une révolution là? Hein? Je pense que oui, vous partagez cette notion-là. Je vous montre encore un autre exemple. Attendez, le voici. Ouais, oh là 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 là, c'est encore.
Alors, regardez ici la même chose. J'ai fait de mes plans, ça veut dire mes tailles de fichiers de website. Et là, je fais un design, je mets mes images, je mets mes couleurs. Ah, voilà, j'ai mis mes couleurs, je fais une image d'arrière-plan, etc. Je mets tout. Ah, je fais les couleurs du texte. Ah, je mets des images, etc. pour les skates. Là, c'est un site pour un magazine Thrashers qui est pour les skateboarders. Et là, regardez, dès que je mets mes plans, où est-ce que je passe? Il faut mettre un scénario. Donc, ça veut dire que de la page d'accueil vers une autre page à propos, vers une autre page, peut-être d'autres liens. Alors, dans ces liens-ci, regardez combien de liens j'ai. Hein? Vous voyez, là, de la page d'accueil, je passe vers Home, je passe vers des images, et puis il y a un menu qui se crée. Ce menu, quand je clique sur n'importe quel bouton, je vais aller vers des plans. Voilà, ça c'est Boards. Là, ça veut dire que je vais aller à Boards. Là, ici, il y a une carrousel. Je vois qu'il y a une carrousel, etc. Et puis, Stop, là, je vais aller à Shop. Et puis encore et encore, vous voyez ici, je vais aller à tous ces liens. Regardez, hein, toutes ces pages sont liées l'une à l'autre, OK, pour que je puisse naviguer dans le site. Alors, on va essayer de voir ça depuis la première page. Regardez. Voilà, ça, c'est ma première page. Si je clique ici, regardez, si je clique là, voilà, je vais aller à cette partie. Si je veux aller à News, si je veux aller à ces images, regardez, je vais aller cliquer sur ces images. Hein. Donc, tout est là, c'est la carrousel qui défile. Hein. Je peux aller à Shop, et puis etc. Puis revenir à Home. OK? Voilà, donc il y a tout. Je peux tester. Là, par exemple, dans Board, là, cette image, il n'y a pas un lien. Là, je dois le tester, puis je remets le lien. Board aussi, etc. Donc, on voit qu'il y a un lien manquant. Et puis, s'il y a un lien manquant, voilà, je sais très bien que dans mon prototypage, il y a un lien manquant. Ça veut dire qu'ici, je n'ai pas de lien. Regardez ici, il y a des liens vers les pages, alors que là, je n'ai pas de lien. OK? Là, je n'ai pas de lien parce que je n'ai pas créé une image pour ça. OK? Je pourrais la créer encore avec celle-là. Et je la lis avec des liens. Regardez ici, appuyer. Si j'appuie, je vais aller à la destination web 7 et puis avec un remontage de 0,3 secondes. Ça veut dire que l'image va être un tout petit peu remontée. Donc, c'est super sympa de passer sans le HTML, CSS. Moi, je l'avoue, c'était une révolution dans ma carrière. OK. D'accord. Alors, je vous montre encore une autre, et puis peut-être le dernier. Je pense que je l'ai montré la dernière fois que j'ai fait le prototype, l'ancien séminaire sur le design. Regardez encore ce design qui est là, page par page. Je vais aller à mon prototype. Voilà. Ça, c'est un lien qui va me relier à toutes les pages qu'il y a. Regardez tous ces liens qui vont me dire page par page où est-ce que je vais. Et puis, il y a d'autres pages aussi, regardez, c'est d'un survol, un état de survol, ça veut dire l'état de survol des boutons. Tout est vraiment bien organisé dans mon prototypage. Je vais aller à ce prototypage pour le tester. Donc, let's start. Et là, c'est une animation. Je vais descendre un tout petit peu en bas. Voilà mon animation qui revient. Là, c'est la galerie. Je vais aller à la galerie. Je peux faire toute la galerie, défiler la galerie. Je peux descendre encore en bas et puis aller à autre chose. Je vais aller à Winners Gallery. Là, c'est Winners Gallery. Regardez, dès que je touche, il y a une petite animation. Tout ça sans passer par aucune HTML, donc aucune programmation. C'est vraiment sympa.
Je vous le dis pas, moi j'adore faire ça parce que je suis passionnée par ça parce que c'était une révolution, parce que le HTML, CSS, c'est vraiment un casse-tête, hein, dans notre domaine à nous. Donc voilà, ça c'est encore un autre exemple. Voilà, donc je pense que c'est suffisant pour les exemples. On va passer au métier, hein. Voilà. J'espère que je vous ai communiqué la passion de UI/UX. Donc, les métiers du UI/UX, hein. Les métiers, il y en a 6. Il y en a vraiment 6. 6 qui sont le UX designer, là c'est clair, hein. C'est le chef d'orchestre, hein, de l'expérience utilisateur. C'est euh, c'est celui qui modèle l'expérience utilisateur. Ça veut dire qu'il rend l'expérience utilisateur beaucoup plus simple, hein. Il effectue des recherches sur le comportement, hein, sur les utilisateurs, et il teste les prototypes. Donc, un UI/UX designer, il touche à tout, comme je vous ai dit, le HTML, le CSS, les testeurs, hein, tout ça. Il y a aussi le UX writer, hein. Le UX writer, c'est le maestro des mots, hein. C'est lui qui écrit le texte de l'interface. Ce qu'on appelle avant, c'était le rédacteur, hein. Dans une magazine, on sait, ou dans un journal, c'est le rédacteur. Mais ici, c'est le maestro des mots, c'est celui qui produit tout ce qui est texte. Mais il doit aussi penser à l'utilisateur. Un autre métier aussi, c'est le UI designer, le graphiste, le web design, l'expert du visuel, hein. Moi, je suis beaucoup plus spécialisée dans le UI designer, le web design, dans tout ce qui est visuel. Donc, je sais ce que c'est qu'une mise en page web, hein. Le wireframe, c'est ça la mise en page web. Il crée à partir du wireframe l'ensemble du design de votre site web, comme je vous ai montré, les boutons, les menus, les barres d'affilement. J'ai un scénario dans ma tête, par exemple, pour la page d'accueil, je veux qu'il y ait une animation, etc. Donc, tout ce qui est identité visuelle aussi, hein, je m'occupe de tout ça. Il y a aussi le directeur artistique, ça veut dire le maître de la vision, celui qui crée encore plus. Il est dans l'image de marque, mais avec une vision globale. Il est plus dans cette vision globale pour avoir au moins un design cohérent avec l'image de marque de l'entreprise. Cinquième métier, c'est le UX Researcher, hein, c'est le seigneur des données utilisateurs. En fait, il travaille vraiment en étroite collaboration avec le UX Designer parce que c'est les données. Il va avoir des données qu'il va stocker, par exemple, dans un site web, quelles sont les données des clients qui utilisent ce site web, le comportement de ces utilisateurs, pour aussi, en fait, le but, c'est améliorer, hein, l'expérience utilisateur. Le sixième métier, c'est le ergonome IHM, le roi de l'utilisabilité. Le IHM, c'est Interface Human Machine. C'est l'ergonomie Human Machine, Interface Human Machine. Ça veut dire qu'il va tester l'interface, l'utilisabilité de l'interface, et il analyse les interactions entre machine et humain, donc nous en tant qu'utilisateurs de site web, et la machine elle-même. Donc, il est plus ergonome, il est plus dans la programmation. Donc, voilà les métiers de UX, UI designer. Il y a aussi des formations pour devenir designer UI, UX, hein. C'est surtout les diplômes en métier de multimédia, hein, tout ce qui est multimédia, la création numérique, la stratégie de communication numérique, le design d'expérience, la création et même l'ingénierie numérique. Il y a beaucoup d'ingénieurs qui collaborent avec des designers, hein, tels que le UI designer, hein, juste pour ça, pour l'ingénierie numérique. Il y a aussi les diplômes d'école de dessin, de design, de multimédia, d'art graphique, de design d'interface. Donc ça, c'est le monde du design graphique. Et il y a aussi les diplômes d'école d'ingénierie, hein, en informatique, mais il faut qu'ils soient vraiment spécialisés dans le graphisme.
Il y a aussi d'autres formations en ligne qui permettent aussi d'accélérer au métier de designer UI UX pour se perfectionner en prototypage. Je pense que je vous ai envoyé là le petit udemy.com, là où vous pouvez avoir des formations, que vous pouvez avoir une formation en ligne pour le UI UX, par exemple, dans le XD ou dans Figma. Donc, vous pouvez avoir le Figma gratuit ou le XD en tant que professionnel. Donc, vous pouvez retenir ce lien udemy.com. C'est des formations très spécialisées dans plusieurs domaines. Donc, il y a aussi le UX design et il y a aussi des formations sur le XD et sur Figma. Je vous le conseille de voir ça. Alors, les compétences d'un designer UI UX. Alors, dans le designer UI UX doit avoir des compétences. Il doit surtout rendre l'utilisation du site web plus agréable. Il doit aussi prendre en compte l'ergonomie web dans les différents supports, le web grand format, le petit format, les cellulaires, les tablettes, les watches, etc. Il doit rendre l'interface de présentation du site web très, très agréable. Il doit optimiser les ventes, etc. Et aussi l'utilisation interface, ça veut dire tout ce qui est design web. Donc, il doit être, en fin de compte, créatif, curieux, travailleur en équipe, capable d'analyser, connaisseur aussi du marketing et des stratégies de communication digitale et connaisseur en ergonomie et en front-end, ça veut dire le design. Donc, c'est très important d'avoir ces compétences design. Et là, ça, c'est le plus que je peux vous donner. C'est des liens vers des tutoriels. Ce sont des tutoriels le best du best. Ça veut dire les meilleurs tutoriels que j'ai trouvés sur le UI UX pour le XD. Alors, je vais peut-être aller cliquer sur YouTube et juste je vous montrerai un tutoriel superbissime. Je ne sais pas si vous... Alors, tout est expliqué. Ici, c'est un tutoriel, mais sympa. Là, voilà. Vous pouvez voir. C'est vraiment en anglais, je suis désolée, mais c'est super sympa. Il vous montre comment vous allez avoir ce site web. Vous voyez ici, ça, c'est le prototype qu'il a créé. C'est super. Vous pouvez avoir tout ça sur XD sans toucher à un mot en HTML, CSS. Donc, regardez, là, vous pouvez les suivre. C'est incroyable. Alors, il vous montre le site web, ce qu'on appelle le parallaxe. Et là, il vous montre comment créer ces parallaxes. Alors, vous devez suivre, si vous avez envie, vous pouvez suivre ce tutoriel un par un. Il vous montre tous les effets. Comment faire ça, par exemple? Comment, par exemple, créer cette partie-là? C'est incroyable. C'est des fonctionnalités que moi-même, je suis en train de les tester. Donc, voilà, il vous montre comment faire. Au niveau design, mais au niveau prototypage aussi. Donc, voilà le design. Et puis, le prototypage juste à côté. Voilà. Tac. C'est incroyable comment il fait. Et là, il y a tellement de façons de faire avec le design et le prototypage. Il vous montre les deux en même temps. Comment faire, par exemple, cette animation. Je vous laisserai découvrir comment il fait du côté design et prototype au même temps. Parce qu'on ne peut pas séparer le design du prototype. On a le scénario, mais c'est vrai qu'on fait le design d'abord, puis on ajoute le prototypage, mais parfois, on fait les deux en même temps. Donc, je vous laisse découvrir ces liens. Il y a un autre lien aussi, je pense que c'est celui-ci, c'est le même.
un autre qui est extrêmement bien aussi fait pour un autre site web, un autre genre de site web. Regardez, vous pouvez créer ce genre de site web, un même, ou plutôt le prototypage du site web. Et là, il vous montre comment faire ça. C'est vraiment ça vous permet, c'est des tutoriels gratuits pour tout le monde, un simple clic et vous avez votre tutoriel. Mais il faut comprendre qu'il y a quelques trucs dans le XD que vous devez connaître. Alors, moi, je vous laisse découvrir tous ces liens. Je laisse un tout petit peu pour que vous puissiez les écrire ou les mettre dans dans votre carnet. Et voilà, je vous dis merci beaucoup pour cette présence et pour tout ce que vous m'apportez, parce que moi, j'aime beaucoup le UX. Donc, c'est avec plaisir que je donne toutes ces informations-là. Merci beaucoup et j'espère à un prochain séminaire. Alors, on passe aux, euh, aux questions si jamais vous avez besoin. Hein? Oui? Ah oui, je l'espère, Amada. Ouais, espérant. Est-ce que vous avez des questions, d'autres questions? Oui? Oui, Hassan, je pense que vous avez levé la main. Vous pouvez. Ah, ok. Alors, il y a une question de Ahmad Saïd. Il dit, j'ai pas compris la différence entre le design UI et le design UX. En fait, le design UI, c'est celui qui est graphiste. Ça veut dire qu'il va s'intéresser à tout ce qui est visuel dans le site. Ça veut dire les couleurs, les textes, l'emplacement, les vidéos, le texte et la couleur du texte et les boutons, l'aspect visuel du texte. Par contre, le UX designer, c'est celui qui s'intéresse à tout ce qui est utilisateur. Ça veut dire, il va tester quel est est-ce qu'on va avoir un prototype qui est bien fait avant de passer à la programmation? Est-ce qu'il va, il est connaisseur aussi du HTML, CSS, s'il a besoin de programmer avec la programmation, donc il est connaisseur. Donc, le UX designer, c'est surtout celui qui pense à l'architecture du design du site web. Mais par contre, le UI designer, c'est celui qui s'intéresse sur l'aspect visuel graphique du site web. Est-ce que j'ai bien répondu à vous, Ahmed? Ahmed Saïd, je ne sais plus s'il est là. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que Hassan Massoundi a levé la main. Oui, vous pouvez. Est-ce que vous avez le micro? Pas de micro? OK. Est-ce que vous pouvez écrire votre question, Hassan? Hassan Massoundi, vous pouvez écrire votre question, s'il vous plaît. Oui, dans le chat, comme ça, je réponds. En attendant, est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui. Ok, donc si oui, oui, Hassan, oui. Oui, on peut dire. Alors, la question de votre camarade, c'est est-ce qu'on peut dire que qu'un designer UX est un développeur front-end? Oui, on peut dire que c'est un développeur front-end. Hein, c'est presque la même chose, hein, mais il est basé et plutôt plus spécialisé du côté utilisateur. Donc, il teste l'utilisation. Hein, du design. Donc, il n'est pas juste un développeur front-end, mais il teste. C'est ça la différence entre le développeur et le UX designer. OK? Oui, oh, ça serait génial. On va voir comment on va faire des séminaires dédiés au logiciel XD, bien sûr. Oui, on va essayer de le faire. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Abdelwahid, oui, oui, oui. En fait, puisque tu n'étais pas au début du séminaire, on a fait, moi j'ai présenté la totalité, qu'est-ce qu'on va voir dans ce séminaire. Peut-être avec avec l'enregistrement, vous allez voir qu'on a bien, bien résumé ce qu'on a dit. Ouais, OK? Voilà. Donc, il y a l'enregistrement, vous inquiétez pas. Merci, merci beaucoup. Voilà, donc ça, c'est la présentation que je vous ai montrée. J'espère que vous êtes beaucoup plus intéressés sur le UI UX design. Moi, je suis beaucoup plus sur le UI design, donc tout ce qui est graphique. Merci d'être là. Merci de se présenter à une heure tardive, mais quand même, je vous remercie beaucoup. S'il y a des questions encore, je suis là encore. Donc, n'hésitez surtout pas. Hein. Et on se verra peut-être pour des ateliers, Inch'Allah. Merci. Merci à vous. À vous la parole, Malak.